Donc, j'y suis. Euh, Ça, je pense que cette diapositive, pour ceux qui suivent un peu, qui nous suivent, ils l'ont vu des dizaines de fois. Mais en fait, je peux pas m'en passer parce que c'est en fait en une ou deux images, on va parler de en fait de la problématique énergétique et de la dépendance énergétique qu'on a comment dire sur qu'on a créé en fait, qu'on s'est créé avec des choix qu'on a fait. On a fait des choix qui nous ont amenés dans une dépendance énergétique. C'est pas une fatalité en fait. Sauf qu'on croit dans les discussions, tout un tas de conférences que vous pourrez aller voir. Hein. Moi, j'en ai vu, et il y en a même auxquelles, au bout de 10 minutes, je sortais de la salle tellement c'était pompeux et qu'en fait le sujet était complètement était pas en fait compris en fait. Il y avait une conférence sur l'énergie, mais le sujet de base n'était pas compris. On n'arrivait pas à parler vraiment du vrai sujet qui est qui est-ce qui consomme en fait. Qui est-ce qui consomme? Parce qu'on dit bah oui mais le nucléaire il est là en train de cravacher, en train de tourner pleine balle et puis on dit on peut pas se passer du nucléaire, mais c'est qui consomme au bout en fait? Et du coup on se pose pas cette question suffisamment. Cette question doit être la base en fait. Et du coup en une diapositive là on voit que effectivement je vous mets cet indicateur, c'est une échelle comme le degré Celsius ou voilà. Et ben là c'est l'échelle du petit bonhomme qui pédale. Et du coup, un bonhomme qui pédale, c'est 26 ampoules à LED, 3 ordinateurs portables. Donc, ce petit bonhomme qui pédale, vous pouvez le quantifier, c'est votre propre énergie, c'est vous qui pouvez le produire. Ok, bon je pédale là pendant 10 minutes, je commence déjà à en avoir un peu marre. Mais je peux quand même avoir un résultat intéressant. Par contre, voilà ce qui se passe à partir du moment où vous allez vouloir faire du chauffage dans votre maison. Chauffage électrique, eau chaude sanitaire électrique, eau chaude pour la vaisselle, eau chaude pour le lave-linge, grille-pain, enfin bref, tout ce qui produit de la chaleur, tout ce qui est four électrique, tout ça consomme énormément d'électricité. Donc, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire que, en fait, la réalité, le résultat, c'est qu'en fait, le parc nucléaire français, en hiver, est mobilisé uniquement pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage des maisons et du tertiaire. Voilà. Donc, le parc nucléaire est dédié pour deux éléments, notre chauffage électrique, notre eau chaude sanitaire électrique. Voilà. Point barre. Après, tout le reste, quand on a d'autres en plein hiver, quand il y a plus de besoins, bien sûr, il y a les lampadaires, il y a des trains, etc. Là, on va se fournir chez les voisins, chez les pays voisins, parce qu'on a un système européen interconnecté, puis on va acheter de l'électricité produite par du charbon en Pologne, etc. Donc voilà. Mais tout ça pour dire, alors, voilà, je parle en hiver, quand les radiateurs électriques fonctionnent, etc. C'est le cas extrême que j'expose, mais ça donne une idée. Donc très vite, pourquoi ça? Parce que ce que vous voyez dans ce graphique, eh bien la cuisson c'est de la chaleur, le chauffage c'est de la chaleur, l'eau chaude sanitaire c'est de la chaleur. Et dans l'électricité que vous voyez dans le bout de camembert rouge là, ça c'est les statistiques. Donc on considère que une maison, quand on dit ce qu'elle consomme purement en électricité, on a le lave-linge, on a le lave-vaisselle, on a le grille-pain, on a le four électrique, on a tout ça. Ah non, le four électrique, non, il est passé dans la cuisson, pardon. Mais il faut savoir que dans la partie électricité, on a encore plein de besoins de chaleur qu'on va encore nous-mêmes, par voilà les éléments que je vais vous donner et ces informations-là, on va encore pouvoir détourner de la chaleur, le sortir du camembert électricité, là, qui est à 18%, vous allez encore pouvoir essorer pour tomber peut-être à 10% de besoin en électricité réelle pour votre maison. Tout le reste, c'est de la chaleur. La chaleur, aujourd'hui, on la produit avec des centrales absolument ultra sécurisées, perfectionnées ou je ne sais quoi. Enfin, sécurisées, ça, c'est à voir. Ça, je vous laisse vous documenter et savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est une technologie qui est très poussée et à la fois aussi poussée que dangereuse. Bref, tout ça pour faire de la chaleur. Alors que moi, si je fais ça, je fais de la chaleur. Et donc voilà, c'est juste pour vous donner cette notion-là. Je craque une allumette, je fais de la chaleur. Et nous, aujourd'hui en France, on fait la majeure partie de notre chaleur eau chaude sanitaire chauffage par des centrales nucléaires dont on a fait importer de l'uranium, etc., avec une grosse technologie qui produit de l'électricité très haute tension, qui passe sur des lignes sur 400, 500 km pour arriver chez nous pour faire de la chaleur. Voilà. Avec un rendement qui est proche de 10%, quand un rendement de chaleur produit chez nous, un poêle à bois par exemple, est plutôt à 80%. Voilà, donc ça, je vais un petit peu vite, mais ça vous permet de donner des grandes notions de
du fait qu'on a un peu inversé la chose et en fait on se croit dépendant de l'énergie, en fait c'est faux. Parce que, bien sûr, enfin, c'est vrai dans un instant T, là, si on regarde, si on prend une photographie de notre fonctionnement de notre société, oui, c'est vrai, parce que on a fait plein de choix qui, bout à bout, nous rendent dépendants. Mais là, maintenant, comment dire, si on applique certaines méthodes, eh bien, en fait, on efface littéralement ça parce qu'on a dit qui est-ce qui consommait? Radiateur électrique, c'est nous. Eau chaude sanitaire électrique, c'est nous. C'est à notre échelle. Un chauffe-eau électrique, on sait l'enlever, le changer. Voilà, c'est à notre échelle. On n'a pas besoin de très grosses entreprises avec du matériel ultra perfectionné, des grues, des machins. Voilà, non, c'est vraiment, c'est à notre échelle. Donc c'est ça un peu la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la compétence facilement accessible localement, d'où aussi pourquoi bah, nous, on vient apporter de la formation parce qu'on pense que tout le monde peut agir à son échelle. Donc c'est pas des installateurs. Alors même si les installateurs, on s'en passera jamais, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde va du jour au lendemain dire je m'en occupe ou je me mets à faire des formations et puis à faire moi-même. Mais voilà, faut savoir qu'on a un pouvoir d'action qui est conséquent du fait que dès lors où on a la compétence et qu'en fait c'est un élément dont on a la maîtrise parce que c'est simple à faire, et bien du coup on a la main vraiment sur un élément qui nous croyait qui nous échappait, parce que voilà, la centrale nucléaire pour nous c'est un truc, c'est un truc d'État, c'est un truc, on n'y comprend rien, de toute façon c'est hyper compliqué. Ouais, mais sauf si cette centrale nucléaire en fait elle a pas besoin de tourner parce qu'on ne consomme pas en fait son énergie. Bah, en fait voilà, la donne change immédiatement et du coup bah elles ne servent plus et elles serviront à autre chose peut-être, mais en tout cas elles seront peut-être démantelées ou je ne sais quoi s'ils peuvent le faire. Donc voilà. Donc méthode numéro 1, c'est le basique ultra basique. C'est je fais rentrer le soleil chez moi, je le garde parce que j'isole, et je le garde aussi parce que j'ai de la masse thermique. La masse thermique, c'est quoi? C'est une dalle béton, une dalle chaux et sable, une dalle ou du carrelage, ou de la tomette de terre, ou de la comment dire, de la pierre naturelle, du marbre, je ne sais quoi. Bref, ça c'est le sol ou les murs. On va éviter d'être sur des matériaux trop légers comme le placo par exemple. On va être sur du fermacell, sur des murs où on va faire des murs de briques, de terre ou de terre crue, terre cuite, etc. Ça c'est la masse thermique. Voilà. Et donc ça veut dire c'est la batterie. Donc j'amène le soleil, je le charge sur la batterie de la masse thermique, et cette batterie-là, elle va diffuser d'une manière beaucoup plus douce dans la maison, et par rapport à mon isolation de maison, eh bien ça va permettre de garder. C'est le manteau que je mets quand je sors de chez moi pour pas prendre froid. Voilà, c'est exactement ça, l'isolation.